retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je crois que tout est dit dans le titre en fait. Avec Hugo, on a un peu cet élan d'être plus minimaliste, mais depuis longtemps, hein. Depuis, ça fait des années presque depuis qu'on se connaît. Et on n'y arrive pas. Enfin, on progresse sur certains trucs. C'est difficile, comme disait Hugo juste avant, on en parlait, c'est difficile de voir la progression du minimalisme quand entre temps t'as un enfant parce que ça rajoute tellement de choses chez toi. Mais même si on essaie d'être minimaliste aussi avec notre fils, ses affaires et tout, ça va, après, tous nos déménagements, ils nous ont bien aidé quand même. Oui, le fait de déménager souvent, nous on a aussi aidé pour ça, mais malgré tout, on se retrouve quand même avec trop de choses chez nous. Et ce qui nous pèse le plus, nous, c'est les choses qui ne servent à rien, en fait, qui dorment chez nous, qu'on n'utilise pas. Et on s'est rendu compte la dernière fois que beaucoup des choses qui traînent chez nous et qu'on n'utilise pas, c'est parce que... On se dit qu'on va en faire quelque voilà, chose. Ça représente des personnes qu'on aimerait être, mais qu'en fait on n'est pas. Donc aujourd'hui on va vous parler de ça et puis on va aussi un petit peu discuter du minimalisme en général. On va commencer par ce qui est sur la boîte là. Ça c'est des choses qu'on a chez nous. Alors vous allez me dire, ça prend pas beaucoup de place. Ça prend pas beaucoup de place, mais c'est quand même ça. Depuis quand on fait de la flûte? tu sais que quand on était en Nouvelle-Zélande, quand on vivait en Nouvelle-Zélande, j'avais acheté une flûte à bec et tout, un truc à 2 ou 3 $. Ah bon? J'en rappelle même pas. Parce que je voulais te faire une surprise. En fait, quand j'étais tout seul dans l'appartement, je m'entraînais. Et pourquoi j'ai jamais vu le spectacle? Parce que je me suis entraîné 2 fois. Et qu'après ça m'a saoulé parce que je suis pas flûtiste en fait. Tu vois, encore celle-ci, elles sont belles, tu vois. J'avais vraiment acheté une flûte à bec de collégien là en plastique. Oui, je blanc. vois exactement avec le bec blanc là et le plastique Mais blanc. celles-ci, elles sont belles quand même. Hein. Et ça, Hugo, tu l'as depuis quand cette harmonica? Je l'ai depuis 2012, 2013. Waouh, ok. Ça fait 10 ans quoi. Ok, donc il a ça, sachant qu'on on est ensemble depuis presque 10 ans et je l'ai jamais vu en jouer une fois. Parce que tu me dis que ça fait du... ça. Non, je t'ai rien dit du tout. Quand même en 10 ans, t'as eu l'occasion. Ouais, j'ai eu l'occasion, ouais. Il est beau, j'avoue. J'avais jamais fait gaffe, il est beau. Beau. Et alors moi, pour ma part, j'en ai un aussi. Mais alors moi, il y a un côté aussi sentimental, c'est qu'il était à mon grand-père maternel. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et rien que pour ça, je pourrais jamais m'en débarrasser. Parce que voilà. Donc en fait, cette vidéo, c'est pas forcément pour dire qu'on va faire mieux, hein. Si, on va essayer de faire mieux dans certains trucs, mais il y a des choses genre ça, je m'en sers pas, mais je m'en débarrasserai jamais. Ouais. Mais par contre, une façon de contrer ça, c'est de s'y mettre et de se dire, bah, il sert à quelque chose. Allez, bien, on se met à l'harmonica. Ok. D'ici la fin de l'année, on vous joue un petit truc dans un vlog et tout. Ok, d'accord. Mais tu sais que moi, j'aimerais bien jouer d'un instrument, tu vois, mais ça, en fait, de base, ça c'est parce que c'est pratique à emmener partout, c'est pour ça qu'on aime bien. Et puis c'est stylé, personne joue de l'harmonica. C'est stylé. Mais j'aimerais bien, moi, apprendre le ukulélé ou la guitare, parce que j'aimerais bien chanter en même temps. Ça, on peut... Je vois déjà notre fils se dire, non papa, chante pas. Chante pas. Non, ou du piano, tu vois. Piano ou guitare. Piano, j'adorerais, mais pareil. Ça prend méga de la place aussi. Oui, mais c'est pour ça que ce sera pas à ce stade de notre vie. En fait, je le répète tout le temps dans mes vidéos, mais nous, on sait déjà qu'on vivra pas toute notre vie dans cette maison, qu'on va déménager un jour. Faudra voir si dans la prochaine maison, il y aura la place pour un piano. Un jour, on rêve de faire construire. Après, quand c'est ta maison définitive, je pense que c'est différent, les choix que tu peux faire et tout. Mais là, à ce stade de notre vie, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Pour s'aider à avoir une maison la plus minimaliste possible, on s'est dit qu'on allait vraiment faire comme si on devait déménager dans 2 mois. Si dans 2 mois on dit vas-y tu déménages, est-ce que tu seras content d'avoir tout ça à vendre, à jeter, à donner? Faut le faire dès maintenant en fait. Au fur et à mesure. Et ça, c'est ça vient de Roumanie ça, non? En fait j'ai fait un stage de danse traditionnelle, de danse folklorique hongroise, mais en Roumanie. Ne me demandez pas, parce que c'était en Transylvanie, bref. Attends, pousse. Il y a un vlog de ça sur ta chaîne? Ouais, il y a un vlog de ça sur ma chaîne. Qui a genre 8 ans. Ouais, qui a genre 20 vues, peut-être, alors que c'est mon préféré vlog de ma chaîne quasiment. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, je vloguais pas vraiment, je savais pas trop comment faire, c'était mon tout premier vlog. Oui, c'est plus des images de vacances quoi. Mais c'était incroyable. Il sera dans la description, dis-moi. Rassure-nous. Il sera facilement trouvable. Je vais essayer d'y penser, mais j'oublie tout le temps. De toute façon, ça fait partie des 10 premières vidéos de ta chaîne. Et en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'était un stage où il y avait des familles, des enfants, un peu des jeunes comme moi. J'étais avec ma meilleure amie et la sœur de ma meilleure amie, qui a mon âge. Donc on était toutes les 3 et tout, c'était trop bien. Et en fait, il y avait des stages de plein d'instruments de musique, même des instruments que j'ai jamais vus ailleurs, qui sont traditionnels de là-bas. Il y avait des stages de flûte, j'avais trop envie de faire, mais il y avait des stages de danse. Et en fait, moi, c'est la danse. J'ai fait que ça. J'avais les pieds en compote. Ah, pour taper du pied et du monde. Ah ouais, parce que ça tape beaucoup du pied par terre sur les planchers qui craquent et tout. C'était incroyable. Et tu sais, c'est des danses, on dirait des elfes qui dansent dans une forêt. Tu sais, on se tenait tous par la main, danser en rond, puis tout le monde dansait avec tout le monde.
Et moi je savais pas trop bien faire les pas, tu vois, c'était quand même compliqué parce qu'en plus je m'étais tout de suite inscrite dans les cours level max, j'avais pas voulu faire les cours débutants parce que je voulais faire avec Anne et ma meilleure amie et elle avait déjà fait. Donc on est allé dans les cours pro et il y avait un mec, il était immense et super costaud et il savait pas les pas non plus, mais pour éviter qu'on s'en mêle les pattes, il portait dans les airs, j'ai l'impression d'être un papillon, j'ai l'impression d'être super légère, c'était trop génial, bref. Et donc je m'étais dit, ah quand même, ce serait bien de faire un cours de flûte et tout, donc ils vendaient les instruments qu'ils font sur place avec du bois local et tout, enfin c'est fait à la main, c'est trop bien. Du bois de Transylvanie. Et les airs qu'ils jouaient avec ça, mais c'était magnifique, tu pleures, c'est pour ça que je voulais. Mais sauf que j'ai toujours voulu faire les cours de danse, parce qu'en fait, il y avait des cours toute la journée de ce qu'on voulait, et le soir, on mettait en pratique tout ce qu'on avait appris la journée, donc il y avait une immense salle de danse et il y avait une estrade pour tous les musiciens. Donc il y en a qui jouaient et ceux qui avaient appris la danse, ils dansaient et tu pouvais faire l'un, l'autre. Moi je voulais tout faire, mais du coup j'ai pas réussi à sauter un cours de danse tellement que j'aimais trop. Donc j'ai fait que des danses et ça veut dire qu'on dansait de 9h du mat à 18h le soir, on mangeait, on se douchait, on repartait danser jusqu'à 2h du mat. Mais j'ai fait que ça, j'ai presque pas dormi. Mais c'était génial. Toi pendant ce temps t'as failli crever. Ouais. Hugo, dès que je suis loin de lui, il est en déprime de 1 et de 2, il faillit crever. Non, bah c'est vrai. J'ai fait une intoxication alimentaire. Bon. Oui, mais t'étais aussi dépressif. Bah, bon, j'étais ouais. tout seul à Paris. Ouais, Hugo il vit très mal Paris. Il pourrait pas vivre à Paris. Bon, bref. Oh, wow, on est allé loin juste pour parler de ça. Donc, ça, c'est des objets qui traînent chez nous, mais dont on n'a pas envie de se débarrasser. Donc, premier échec. Bah, on va s'y mettre. Attends. En plus, je sais même pas s'il sonne bien en fait. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment classe. Non, mais en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu passer sur Facebook une pub du poncho de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar. J'ai envie de m'acheter ça. et de jouer de l'harmonica. Je joue déjà sans poncho. Mais je pense qu'avec le poncho, ça jouera mieux. Ah, possible, hein. Un autre truc. En Australie, quand je travaillais en parapharmacie, à un moment, ils ont arrêté de faire une marque, ils ont arrêté de vendre des huiles essentielles et ils allaient toutes les jeter à la poubelle. Donc j'ai tout récupéré en me disant, on sera le type de personne qui met des huiles essentielles dans un diffuseur parce que c'est plus naturel. Au final, on est revenu avec des bougies Bath & Body Works et on en fout partout dans la maison et on adore les bougies parfumées. Mais ça veut dire qu'on se trimballe une énorme boîte comme ça chez nous, qui ne sert à rien et qui est remplie d'huile essentielle pour diffuser en fait. Donc, ma façon de pallier à ça et d'arrêter de se trimballer ça toute notre vie, j'ai pas non plus envie de les gaspiller ou quoi. En vrai, j'ai quand même envie de commencer à respirer des huiles essentielles. Je sais qu'il faut pas mettre n'importe quoi, n'importe où et tout. Je vais me renseigner. Mais ce qu'on va faire là dans les prochaines semaines, c'est aller acheter un diffuseur. Il y a une parapharmacie à La Réunion là qui vend des diffuseurs à chaleur douce et tout. Du coup, pour contrer le minimalisme, on achète des choses. En fait, c'est ce que je me suis dit, mais je vais choisir un petit diffuseur qui est grand comme ça. C'est vraiment une prise murale. Et on met des huiles dedans. Et on met les huiles dedans. Donc au final, un jour, on n'aura plus d'huile. Il nous restera ce petit objet, mais à la limite, je le donnerai ou quoi, tu vois, ce sera plus facile à s'en débarrasser. Et puis, je pense aussi qu'on va peut-être y prendre goût et qu'après, on va vouloir que respirer des trucs comme ça. Ça sent bon. Ça c'est citron. Regarde, ça c'est spécial pour respirer. C'est un truc apaisant. Avec de la sauge, de la mandarine et de la bergamote. Ah, ma vie. Elles sont pas toutes dates par contre, c'est pas grave. Non, les huiles essentielles c'est pas grave, c'est juste que c'est moins efficace. Mais même pour sentir, je suis même pas sûre. Ça c'est pour avoir de l'énergie. Ah mais ça je vais mettre dans ma salle de sport, je vais acheter 2 diffuseurs en fait. Ok. Fitness et mobilité. Donc voilà, deuxième chose qu'on garde et que voilà. Bon, ça Mais pour le coup, comme les instruments, on veut s'y mettre. Oui, en fait c'est ça. En fait là c'est aussi une façon pour nous de faire cette vidéo, de tout mettre sur la table littéralement, enfin de t'en parler, de noter, de savoir tout ce qu'on a et qu'est-ce qui stagne et qu'il faut en faire quelque chose quoi. Soit on donne, soit on se débarrasse, soit on utilise. Un autre truc, ça j'ai voulu faire ça quand on était en Australie, j'avais pas prévu qu'on allait déménager et j'avais pas prévu que la vie ce serait comme ça en fait après et qu'on ait toujours trop de choses à faire. Mais je voulais... connais la vie. Ouais, mais je croyais vraiment que je connaissais la vie. Et en fait, on voulait faire nos produits d'entretien maison parce que c'est beaucoup moins cher, que c'est plus sain, etc. Donc quand on était en Australie, dans notre dernière maison, j'avais commandé plein de produits Aromazone et peut-être 2 mois après on a décidé de déménager. Peut-être plus 2 mois après, bon bref. Au bout d'un moment, on a décidé de quitter l'Australie, donc l'heure n'était plus du tout à je fais ma petite popote de paillettes de savon. Et du coup, on les a ramenés. On a ramené les produits parce qu'on avait un container et qu'on n'allait pas. Enfin voilà, on les a ramenés et je me suis mis à garder quand même des bidons de lessive. Voilà, ça c'est dans notre maison depuis des mois. Voire ça se compte en années maintenant, peut-être, presque. Ouais. Presque en années. Je garde des flacons en me disant je vais faire ma lessive maison puisque j'ai les ingrédients. Est-ce que je le fais? Non. La réponse en image. Donc, je vais en garder un parce que je veux quand même au final faire ma lessive.
Est-ce que c'est combien de litres? Est-ce que ça suffira? Peut-être 2? Peut-être celui-là et Non, celui-là? un seul, ça suffit, je pense. Bah, Prends le gros. Ah, mais il est pas... Ah oui, il est pas lavé, si? Ok, je prends le gros. En plus, avec les lessive, c'est vraiment nul. Ok, j'en garde un. Et tout ça, poubelle. Allez, ouais. Et l'occasion de vous dire que vous allez m'encourager, on va faire ça en vlog ensemble. Vous allez me suivre ma première lessive maison. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une cata. Ça va mousser, j'aimerais bien que ça mousse et que ça en mette partout. Arrête, c'est toi qui nettoie. C'est toi qui éponge parce que c'est toi qui as dit. C'est toi qui est Ouais, on jette des poubelles, qu'est-ce qu'on est minimalisme? Mais non, mais oui, non mais je sais pas moi. J'ai du minimalisme. Et en plus, je dis, le but de la vidéo c'est qu'on n'arrive pas à l'être, donc non. Bah, on se débarrasse de trucs qui devraient aller à la poubelle de toute façon. Ouais, mais j'en garde quand même un et on va faire ça en vlog. Et une fois que j'aurai terminé mes paillettes de savon et tous mes ingrédients, je ne le referai plus parce que je vois pas l'intérêt. Je préfère acheter des lessives bio pas chères, il y en a maintenant au supermarché et tout, enfin des lessives naturelles pas chères. Et du bruit derrière. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc les produits d'entretien, maison, etc. c'est pas mon truc. À la limite, mettre un coup de vinaigre sur un truc super gras et tout, ça je le fais. Les plaques de four aussi, j'aime bien mettre du vinaigre et du bicarbonate. Mais en gros, du vinaigre et du bicarbonate, ça me suffit comme produit naturel. J'ai pas besoin d'avoir des paillettes de savon, des cristaux de soude, de l'acide citrique. Non mais j'ai une quantité de choses. J'ai acheté les bases, mais... et d'ailleurs... Tu vas faire de la chimie. T'as qu'à faire ça avec notre fils. Allez, cours de chimie. J'ai peur qu'il bouffe. Et aussi, dans les ingrédients que j'avais achetés, il y avait de quoi faire des cubes pour les toilettes, des cubes pour le lave-vaisselle. Ah ouais. Ah non, mais je suis allée loin. J'ai acheté des moules à glaçons pour faire dedans les petits cubes. Non mais je vais le faire. C'est quoi? Je vais le faire. Allez, parce que cette année j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose. Le meilleur moyen de se débarrasser de ces produits, c'est de les utiliser. Ben c'est ça, donc je vais le faire. Ah oui, un autre truc, mais ça on a déjà fait le tri, et d'ailleurs c'était avec vous dans des vidéos Objectif Maison, c'est qu'avec Hugo, on garde 1000 tenues de bricolage et de jardinage, en se disant un jour, on en fera tellement que tous les jours on aura besoin de changer de tenue parce qu'on va retaper des meubles et puis les vendre et puis faire ci et puis faire ça, puis faire... Non. On a un t-shirt de peinture chacun et ça suffit. En vrai, je nous ai gardé moi un short et 2 t-shirts et toi 2 shorts et 2 t-shirts pour faire de la peinture. Ouais, ça suffit largement. Ben en fait, ça représente du coup maintenant. Avant, c'était un sac entier comme ça, énorme, qu'on savait pas où mettre parce que c'était plein de trucs bourrés, plein de vêtements. Maintenant, on a ça comme une petite pile. On a 2 t-shirts chacun, un short et voilà, ça suffit largement. Et en plus, on a laissé tomber l'idée de faire relooker des meubles et tout. On n'a pas le temps, on n'a pas l'espace, on a trop d'autres choses à faire dans la vie. Et c'est marrant, je disais ça ce matin en vidéo aussi. Je disais que, en fait, moi ça me déprime un peu de me rendre compte que la vie c'est pas du tout aussi extensible qu'on pourrait penser. Tu sais, t'as toujours l'impression que tu vas avoir le temps de faire plein de choses. Et en fait, c'est que maintenant, à notre âge de maintenant, que je réalise, ah mais en fait je ferai jamais ci, je ferai jamais ça, je pourrais jamais faire ça. Et même à l'échelle d'une journée, des fois je me fais des listages, je vais faire ça. Je fais la moitié, la journée est finie, je me dis, oh, la déprime. Ça déprime un peu. Et moi je comprends pas, je disais, les gens qui s'ennuient. Il y a tellement trop de choses à faire pour peu de temps que c'est pas compréhensible pour moi. Et alors, en parlant de retaper les meubles, ça se voit pas parce que c'est pas dans notre maison, mais dans le cabanon là-bas, il y a 2 cartons, comme ça là, remplis de pots de peinture qu'on a ramenés d'Australie. Et il y en a qu'on a utilisé, mais il y en a qui sont presque vides aussi. Mais ça c'est sûr que si on déménage on se ramène pas ça. Et ça c'est quelque chose qu'on rachète plus déjà. Non. Parce que je me souviens qu'en Australie on passait dans les petits magasins, ah elle est belle cette peinture, on pourrait repeindre, je sais pas, on pourrait repeindre un truc avec, on l'achète et puis elle est là en fait. Ouais c'est ça. Mais c'est des trucs qu'on n'achète plus. Mais c'est pas chez nous parce que c'est dans le cabanon là-bas. Ouais c'est nous, c'est dans le jardin. Mais il y a 2 cartons énormes remplis de pots de peinture. Oui, Hugo a soulevé un point intéressant, c'est que cette année, je vous ai fait une vidéo sur les 23 choses dans lesquelles je vais pas dépenser d'argent, dans lesquelles on va pas dépenser d'argent cette année. C'est une façon aussi d'être plus minimaliste et de faire attention. J'avais pas mis la peinture par exemple dedans ou les travaux manuels. Mais ça c'est aussi une décision qu'on a prise cette année qui est vachement bien. On n'achète plus de romans, enfin bref, je vous ai fait une vidéo avec 23 choses, je vous mets ça en barre d'infos. Donc ça fait quand même des choses, comme dit Hugo, au moins le bon truc dans l'histoire c'est qu'on n'achète plus. Mais là on essaie aussi de faire avec ce qu'on a chez nous quoi. Faire des choses. Et là je vois les habits de boulangerie. Les habits de boulangerie, on s'en est enfin débarrassé. Je crois que j'ai encore une paire de chaussures et 1 ou 2 pantalons parce que ça me va jamais, mais en même temps je sais que je travaille avec. Ouais, on se disait toujours, ouais, mais si jamais on retravaille dans la boulangerie et tout, en Australie on avait racheter les trucs. Oui, et ça coûte très cher. Ça coûte cher, mais du coup on les a ramenés d'Australie. Et puis là on se dit, non, mais il y en a aussi là-haut qu'on avait laissé chez mes parents en partant et qu'on a retrouvé. C'est surtout ça. Mais aussi parce qu'en Australie, on avait émis l'idée un jour peut-être de créer une école de pâtisserie pour enfants. Et ça, mais ça serait un rêve. J'aimerais trop faire ça un jour. Mais bon, on n'y est plus. Mais tu dis la même. Je t'aime.
Bon bah maintenant on n'y est plus en Australie, donc la question c'est vrai se pose plus, mais on a quand même bien réussi. Il y a juste encore un tas de pantalons que toi tu vas essayer de vendre, et si tu n'y arrives pas on mettra au Trocali. Donc ça c'est bon. Le Trocali c'est un... Mais tu vois, petit update sur le Trocali. Non, mais j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Vous avez qu'à regarder toutes mes vidéos. Hein. Et donc dans les choses, ça représente aussi les travaux, ça représente aussi des personnes qu'on sera jamais. On sera jamais des personnes qui font du bricolage H24 parce que non. Oui, on en fait de temps en temps, mais bon. Genre cette table. Une tenue, ouais, c'est nous qui l'avons fait, mais une tenue ça suffit quoi, disons. Donc je serai jamais la personne qui fait mes produits d'entretien maison, qui joue de l'harmonica du matin au soir, ou de la flûte. Qui fait des travaux en veux-tu en voilà. Autre chose qui nous encombre, et ça je vous montrerai des images, je vais vous insérer, les couches lavables. On n'est pas déjà débarrassé? Bah non. Okay. Non, parce que je les vois plus. Non, parce qu'on les a... Bah, pourtant ils y sont. On s'est dit peut-être quand notre fils serait plus grand, si les couches ça le gratte, ça le gêne, on pourrait peut-être avoir une alternative et tout, c'est pour ça qu'on a gardé, mais en fait... Donc je vous montre ça tout de suite en image, mais vous voyez, on a une petite caisse dans la salle de bain, une petite panière en gros, où c'est rempli de couches lavables. Et à l'étage, j'ai aussi tout un carton que m'avait donné une copine en Australie. Elle m'avait envoyé, c'est toutes les couches lavables, parce que c'est vrai que ça coûte assez cher. On en avait envoyé un carton, elle savait pas que j'en avais déjà, donc je me retrouve avec 2 boîtes énormes de couches lavables. Et on va pouvoir enfin s'en débarrasser, parce que celle de ma copine, j'ai demandé si elle voulait les récupérer, et elle m'a dit non, vends-les, donne-les, voilà. Donc c'est des choses, là pour le coup on a une vraie solution, on va s'en débarrasser. Là on va vendre dans les prochains temps, mais c'était pour vous montrer la place que ça prend, toutes ces choses qu'on s'est dit, on sera comme si on va faire ça, mais non. Un moment aussi, pour être minimaliste, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se regarder en face dans un miroir, même si on n'aime pas trop ce qu'on voit des fois. Ouais, ça. C'est vrai, hein. Ben tant pis, on n'a pas fait les couches lavables, on a fait par contre les lingettes lavables, et ça pas tout le monde le fait. Parce qu'il y a des gens, ils font des couches lavables, mais par contre ils utilisent des cotons ou des trucs comme ça, alors que nous on fait quand même les... Je trouve ça tellement plus pratique moi les lingettes lavables. Ben... Sortir le coton, mettre ton machin là. Oui, et puis c'est plus écologique aussi quoi. Et un petit truc là. Et économique. Ça fait quelques temps que je garde les canettes, les cannes, les boîtes de conserve. Oui. Parce que je veux faire un chamboule tout. Mais du coup c'est dans le KGB là-bas. Là. Ouais, ça prend pas de place, mais je vais utiliser nos peintures pour peindre. Oui, oui. Donc voilà, je vais utiliser nos peintures. Mais du coup on aura des boîtes de conserve chez nous. Ah bah c'est un truc, je vais revenir dessus. On l'a pas dit là. Quoi? Dans la salle de bain du haut, tu peux me dire il y a combien de boîtes de lait en poudre de riz? Ouais, c'est vrai. En fait, avec Hugo, des fois, il y a des choses, on garde en disant on va fabriquer des jeux avec notre fils, on va faire des trucs. Bah non. Bah non, et je vais vous montrer une image, mais ça j'ai honte vraiment. On a des boîtes, c'est du lait de riz. Des boîtes de lait en poudre quoi. Mais ouais. Parce qu'on s'est dit, ça fait des belles boîtes, on va faire des trucs avec et tout. Et bah d'ailleurs, tu peux faire un méga chamboule tout. Ah ouais, mais bon. Non, mais on avait dit qu'on ferait aussi, tu sais, mais il est trop grand maintenant pour faire des jeux comme ça. Moi, je voulais faire des fentes dans les couvercles de couleurs. Et après, lui donner des petits bâtons de glace, les bâtons et les peindre de couleurs et qui mettent les bonnes couleurs dans le bon trou. Tu sais, j'avais plein d'idées de jeux à faire avec, mais en fait, il est grand maintenant. C'est une bonne idée, mais bon, c'est... Mais on n'a pas le temps de faire ça. Voilà, donc encore un truc... On aurait aimé être des parents qui font plein de jeux maison. Ah, on a quand même, ces derniers temps, on a récupéré des trucs de Danette, là, on lui a fait une pêche à la ligne. C'est vrai que ça traînait, ça aussi. Ça traînait, puis mais on en a fait quelque chose. Oui, attends, j'en ai fait 10 des petits pots là pour qu'ils pêchent, et il en reste 30 là-haut. Ah, c'est vrai? Mais oui, j'ai pris juste un petit... Ah! Non, peut-être pas 30, on n'avait pas mangé autant de Danettes. En fait, je crois que c'était surtout parce qu'on avait envie de manger des Danettes. Et moi, j'avais vu ça, en fait. J'avais une petite pêche à la ligne maison avec des pots de yaourt et machin, et c'est pour ça que j'avais voulu faire ça. Et du coup, ça on a fait. On a fait, c'est bien, mais on a encore trop de choses là-haut. Les boîtes de riz, là, c'est vrai que si t'en fais rien... Bah moi je veux rien en faire en fait. Bon bah faut voir, on va voir, mais potentiellement on va se débarrasser de ça aussi. Et j'ai noté un autre truc, ces personnes qu'on sera jamais. Je vais vous insérer tout de suite des images de tout mon matériel de scrapbooking. Voilà, j'ai tout ça, j'ai 3 gros albums. J'ai des scotch, des ciseaux spéciaux, plein de petites étiquettes à coller. Enfin bref, on en a ramené d'Australie 2 caisses énormes. Non, pas 2. J'ai une caisse, non, parce qu'il y en a une où c'était nos carnets et tout. Ouais, enfin c'est de la papeterie quoi. En fait, le scrapbooking, mais j'ai une pile, ça représente un énorme dans mon petit placard de bureau là, que pour le scrapbooking. Et ça pareil, je suis un peu mitigée parce que
j'ai plus envie de faire du scrapbooking là aujourd'hui de notre vie actuelle, mais je reste persuadée que pour l'année 2020, c'est là où j'ai voulu commencer le scrapbooking. On a eu notre fils et tout. On a reçu plein de petites cartes à sa naissance, des choses que j'ai envie de coller dedans. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour pas avoir acheté tout ça complètement pour rien non plus, j'ai envie de faire l'année 2020 en scrapbooking. Ce sera l'année de la naissance de mon fils. Et puis les années d'après, je ferai des albums photos classiques là qu'on imprime sur internet et tout. Je pense que je vais faire ça. Et comme ça, je vais faire toute l'année 2020 et avec tout ce qui et après tout ce qui restera, je pourrais le vendre. Tu sais, je ferai un gros lot scrapbooking machin. On aura notre album point et j'aurai plus tout ce machin. Mais c'est bien si tu fais du scrapbooking. Bah en fait, c'est que c'est une On activité. vend de la flûte. C'est une activité super chronophage le scrapbooking. Et à l'époque où j'ai voulu faire ça, j'avais tellement de temps. J'étais enceinte à la maison pendant le Covid, il y avait rien à faire, tout était fermé. J'étais toute la journée à la maison, je me disais ah du scrapbooking. C'est là que j'aurais dû avoir mon matériel, mais je l'avais pas encore. Du coup, t'as tout acheté. Mm. Et tant que ça arrive, la vie avait repris le dessus. Donc voilà, c'est encore une fois, j'aurais aimé être la personne qui fait du scrapbooking machin. Et en même temps, comme dit Hugo, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. À l'avenir, j'aimerais plus faire des livres photos, ça reste quand même un objet qui est chez toi. Bien, hein. Mais moi j'ai trop peur en fait. Moi je suis trop parano de qu'un jour plus rien marche, nos clés USB, nos machins. On a tellement de couilles nous avec l'informatique, on a tellement Oui, pas mais de chance. c'est pas un scrapbooking qui va changer quelque chose. Tu sais, quand tu fais les livres photos, c'est bien ça. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais c'est ça que je veux dire. Je veux Ouais. dire que les livres photos, c'est pas non plus minimaliste. C'est des objets que tu Oui. rajoutes chez toi. Oui, mais c'est fin. Mais pour moi, c'est hyper important parce que j'ai pas confiance dans les clés USB et les trucs comme ça. Ouais, c'est sûr que quand t'as des livres photos, des trucs comme ça, tu les regardes beaucoup plus souvent. Puis tu vois, pour notre fils, on peut pas le mettre devant les écrans, il va pas lui-même aller voir les photos de quand il était petit. Enfin, tu vois, là, les livres, il pourra aller voir lui-même, poser des questions et tout, ce serait sympa. Donc voilà, scrapbooking, Ok. c'est le truc. Mais je voulais juste parler d'autre chose, j'ai rien à vous montrer concrètement ou quoi, mais j'ai remarqué aussi, en réfléchissant à cette vidéo, ça m'a fait prendre conscience aussi que c'est valable pour la nourriture. En fait, moi, des fois, j'ai hyper envie de tester des nouvelles recettes. Donc je vois une recette quelque part, j'achète les ingrédients. Mais c'est tellement pas dans mes habitudes et qu'on a tendance à être dans une roue de hamster là, alimentairement parlant, et à faire toujours les mêmes choses, que je pense pas à faire. Puis après, je vais dans un magasin, oh tiens, des nouilles de riz de je sais pas quoi, ah hyper original, vas-y, je prends ça. Et en fait, je me retrouve avec, enfin, on se retrouve avec beaucoup d'ingrédients. Toi, pareil, tu devais me faire un plat à base de couscous et tout, t'as acheté du couscous, t'en as jamais rien fait. C'est vrai, j'ai fait Et ça. en fait, on est pareil, en fait, on se retrouve avec des ingrédients chez nous, et beaucoup trop, un peu originaux par rapport à notre régime alimentaire, et ce qui fait qu'on les utilise pas, et c'est pareil, c'est un truc qui nous encombre, qui encombre notre maison. Et maintenant, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse attention à ça, et que quand on achète des ingrédients pour faire une recette un peu originale, et ben tant qu'on n'a pas fait cette recette originale, on n'en achète pas d'autres. Déjà là, on a pris la décision de vider le congélateur. Ouais, On peut faire pareil avec notre pantry. garde-manger. Ouais. Mais t'es d'accord par rapport à ça? ouais. Que au moins les ingrédients originaux, parce que les trucs qu'on consomme à la pelle, on peut continuer d'en acheter, c'est pas grave, mais ce qu'il faut qu'on arrête, c'est on a peut-être 2 caisses comme ça là, bon, c'est des petites boîtes, mais quand même, d'ingrédients que on n'utilise pas, on fait pas. Oui, c'est vrai pour le couscous, je m'en souviens. Et oui, et puis on Et a je sais acheté même plus ce que je voulais faire d'ailleurs avec le couscous. on a acheté des espèces de nouilles coréennes aussi, on n'a pas fait, enfin bon bref. Et après, c'est un petit peu valable pour les habits aussi. Je parle pas de spécifiquement maintenant parce que j'ai du poids à perdre et tout, pour rentrer dans certains vêtements, je parle même pas de ça. Même à l'époque où j'avais un poids plutôt stable, je m'achetais des fois des vêtements en me disant oh j'aimerais être le style de personne qui porte ça, j'aimerais avoir ce style vestimentaire, je trouve ça sympa chez les autres, donc tu sais t'achètes, puis finalement tu mets jamais le truc parce que c'est pas ton style au fond et que c'est un peu forcé. Et ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais changer. Là le tri-vêtements je le ferai plus tard, quand je serai un peu mieux dans mon corps et tout, parce que là c'est un peu inutile. Mais ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire attention, je trouve. Pas acheter des vêtements. En parlant d'habits, moi j'ai mon kimono de judo qui prend beaucoup de place. Mais oui, ça c'est pareil, une personne que tu seras plus. Une personne qui fait du judo. On a un truc, mais. Mime le sac, il est gros comment? Moi, je sais pas, c'est un petit sac comme Ah ça. Non, c'est un gros sac quoi. Ouais, c'est un immense sac et Hugo veut pas se débarrasser de son kimono de judo. Bon, moi je. C'est un gros sac de course. Mais tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Typiquement, ça, on l'emmènera pas si on déménage, même si on habite dans les bas ou dans une autre maison, même si on habite à La Réunion. Tu sais, à un moment, t'as envie d'avoir un déménagement facile et rapide, et un kimono qui te sert à rien. Parce que tant qu'on habite là, c'est qu'on aura notre entreprise le soir, je pense. Enfin, je sais pas, peut-être tu changeras de métier un jour et tu auras le temps de faire du judo, mais. Oui, parce que juste avant qu'on parte en Australie, en 2018, j'avais repris un petit peu là. Pendant 6-8 mois, j'en avais fait. Ouais. Et heureusement que j'avais eu mon kimono. Et si je veux le refaire, c'est un truc qui coûte hyper cher. Donc je
je le garde. Oui, mais parce que ta mère nous avait proposé de le ramener. Après, si un jour tu veux en refaire, elle te le ramènera. Ouais, Ta mère a proposé. chez ma mère. Mais ta mère a proposé que ce soit chez elle, ça aurait été trop bien. Bon, bref, peut-être la prochaine fois qu'elle vient, tu lui relarriveras. Ouais, ça prend un peu de place. Voilà, bah sinon, je vous avais dit dans ma vidéo sur les 23 choses que j'ai pas envie d'acheter cette année. Ça faisait partie des domaines sur lesquels, avec Hugo, on n'a plus envie d'accumuler. Il y a les draps, les stylos, les carnets, enfin, il y a plein de choses dans cette vidéo. Mais j'avais envie de vous parler de ces catégories, vraiment plus sous cet angle-là, de ces personnes avec Hugo, parfois qu'on aimerait être dans l'idée. Et peut-être que ce sera possible un jour, c'est ça aussi que je dis tout le temps, ces derniers temps, c'est que en fait, on peut garder des choses pour le futur, mais pour le futur proche. Si tu te dis que dans 20 ans, tu seras le type de personne à retaper des meubles, à faire du judo ou j'en sais rien, garde pas les choses dès maintenant, parce que pendant 20 ans, ça va être un encombrement. Et c'est ça que j'essaie de voir, par exemple. J'aimerais dans l'idée avoir moi une espèce de, ça c'est mon rêve un jour, d'avoir une véranda un peu vitrée là, tu sais comme ils ont les grands-parents, mais je sais pas pourquoi tout le monde... Tu sais, j'en ai parlé avec ta mère et c'est drôle, elle est comme toi, ah quelle horreur, parce que pour vous c'est un truc de vieux, mais moi vu que j'ai pas trop connu ça à La Réunion... Une véranda, ça fait très personne âgée. Ah ben moi j'adore. Mon rêve un jour c'est d'avoir une véranda si on habite dans un pays un peu froid, tu vois, et de mettre plein de plantes dedans et d'avoir un atelier de peinture qui reste en permanence, tu vois, un chevalet avec des peintures et tout. Et donc tu vois, j'aimerais des fois, je vois des promos sur de l'aquarelle, des machins, je me dis ah, et après je me dis non, c'est pas dans ce moment de ma vie. Donc ça va. On a de l'aquarelle, non? Non, on n'a pas d'aquarelle. Tu te souviens de ces petits oui, oui. Mais ça, triangles de pastel, mais ça, c'est pour notre fils du coup. J'ai déjà fait colorier avec. On a acheté ça il y a genre 10 ans quoi. On l'a acheté en 2014. C'est nickel. C'est pas sorti de la boîte. Si, on en a fait quand même, au début on en a fait. Après, pendant un temps, quand on se laissait des petits mots, on faisait l'effort de les décorer. Tu te rappelles pas? On coloriait comme ça avec plein de couleurs, avec ces trucs là, et on écrivait par-dessus un petit mot. Et je les ai prêtés à Anne aussi, une fois, et elle me les a rendus, et on peut faire la peinture. Non mais ça, typiquement, pour notre fils, c'est trop cool. Donc tu vois, le coup de la véranda et de l'aquarelle et tout, oui, j'aimerais avoir un chevalet, machin. Mais là, j'ai pas le temps là maintenant. Non, t'as pas le temps. Non. Donc parfois c'est ça qui est dur pour moi, c'est quand je vois une promo intéressante sur un produit que j'ai envie, comme là les arts manuels et tout. Ça se dit les arts manuels? Les arts manuels? Je crois pas que ça se dit, si. Les travaux manuels, les arts plastiques. Les arts plastiques, ouais. Des fois je vois des choses comme ça et ça me tente et j'ai hyper envie parce que je veux être la personne qui a le temps de faire ça, mais c'est pas le cas. Et donc je j'achète pas maintenant et je prends sur moi et je me dis qu'un jour mon heure viendra. Pareil, un jour notre heure de flûte viendra, notre heure de lessive maison viendra. Couche lavable, non, couche lavable c'est fini à vie. Avant la fin de l'année, on fait un petit concert de flûte. Non, pas de flûte parce que ça, elles sont spéciales, faut trouver des cours. Parce que c'est pas des flûtes classiques, hein. Bah, on trouve des cours sur internet. Parce que moi je veux jouer les airs que j'entendais là-bas qui m'obsèdent. Tu t'en souviens? Est-ce que tu peux t'enfoncer dans le nez jusqu'en haut et touiller un petit peu? C'est qu'elle doit être cassée. Je crois qu'on a tout dit. On va continuer de... Comment t'envisages toi ces prochains mois et années de tentative d'être minimaliste? Je pense que déjà... On a fait des gros progrès, je pense. Faut qu'on arrête d'acheter les choses. Bah c'est ça qu'on a dit, oui, cette année. Et de récupérer les boîtes de conserve. Ouais, faut qu'on arrête de garder des choses pour en fabriquer des choses. Parce que j'ai envie de te dire, demain, je me dis, waouh, j'ai envie de faire de la lessive maison. Je rachète une bouteille de lessive ou je vais dans des bouteilles en plastique. Oui, il n'y a pas besoin de garder. Donc ça, c'est pratique pour doser et tout, tu vois. Oui. Mais voilà, toi pareil, le chamboule-tout, si demain tu veux... Ah mince, il me manque 3 boîtes de conserve, c'est facile de faire un repas. Tu vises une boîte de lentilles et puis basta, quoi. Oui, c'est vrai. Non mais déjà, utilisons les choses qu'on a. Consommons nos nous hypothétiques. Oui, donc ok, donc arrêtez d'acheter des trucs inutiles, utilisez tout ce qu'on a. Ça sera déjà pas mal, là. Bah, ça sera déjà pas mal, et puis je pense aussi qu'il va falloir faire un travail de se détacher de certaines choses et de s'en débarrasser. Tu vois, par exemple, ton kimono, c'est pas facile. Je dis ça, mais moi j'ai 1000 choses, j'ai beaucoup plus de trucs que toi comme ça. Moi, ce que j'essaie en ce moment, c'est les carnets, les souvenirs un peu plus émotionnels, parce que finalement, ça me pèse. Tu vois, toutes les cartes de nos grands-parents, les trucs comme ça, c'est gentil, mais c'est toujours la même, la carte joyeux anniversaire, ma chérie, mamie. Moi, tu vois, moi, j'ai pas trop de mal avec ça. Parce que t'es pas proche de tes grands-parents. On a quand même, en plus de ces deux choses-là, d'arrêter d'acheter et d'arrêter de garder les choses, on a aussi un travail à faire, je pense, de détachement. Les trucs vraiment dont on se sert pas, qu'on sait qu'on va pas s'en servir les 5-10 prochaines années, malheureusement, il faudrait que ça parte. Aussi, quelque chose, c'est que moi, je veux plus acheter de bougies parfumées. Voilà, tant qu'on n'aura pas notre maison définitive, j'ai plus envie d'investir.
mais il faut les utiliser. Parce que là, Je suis d'accord. imaginons, je dis n'importe quoi, dans un an, on a une opportunité de déménager, j'en sais rien, dans un an. Mais on va se retrimballer nos bougies qu'on s'est trimballé depuis l'Australie? Non, c'est hors de question. Ils ont vu le stock de bougies. Ouais, j'ai déjà montré dans un vlogmas. Il y en a pour un paquet de temps. Ouais. Mais je me suis dit aussi que de Mais on les base, consomme quand même. Hein. on les consomme, mais c'est juste que trop lentement, on n'y pense pas. Alors que dès qu'on allume, on se dit ah mais c'est trop bien, pourquoi on l'a pas mis avant? Et aussi, j'aimerais bien en offrir à Noël et tout ça. Ouais, Des bougies qui sentent trop bon et je me dis nous on en a vraiment beaucoup trop, c'est pas raisonnable. Je comprends que j'ai voulu en acheter autant en quittant l'Australie et c'était un prix super intéressant et tout. Parce que je savais qu'on retrouverait pas les bougies Bath & Body Works ici. Mais maintenant, j'ai conscience aussi que on risque de faire des vacances en Australie, des vacances aux États-Unis, des vacances. Et je pourrais toujours en ramener au fur et à mesure, tu vois, t'as pas besoin de te faire un stock à vie direct. C'est sûr. Voilà, donc tous ces petits conseils qu'on va essayer d'appliquer à nous-mêmes. On refera peut-être un petit bilan sur notre minimalisme, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, ou je sais pas. On fera un bilan, on va essayer de faire une photo mentale de tout ce qu'on a là chez nous, de comment on se sent surtout, encombré par nos objets et tout. C'est vrai que moi, qui fais beaucoup de tri, je pense que je mets plus le nez dedans que toi. Toi, Moi, t'arrives c'est peut-être plus à te... Ouais, moi c'est plus le bazar, tu vois. Hmm. Tu vois, genre, là, on a une pièce là où il y a pas mal de bazar. Et, notamment, il y a mon kimono de judo qui traîne et tout. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de mettre un rideau devant. Non, si, ce sera bien. Ce sera bien. Parce qu'il y a des choses qu'on veut garder, genre les décos de Noël et tout, c'est normal, Oui. tu vois. Mais moi, je te parle aussi du bazar, des trucs qui nous encombrent. Genre, moi, dès que je plonge le nez dans un placard ou quoi, ça me donne de l'urticaire parce que il y a trop en fait, j'ai envie d'avoir moins. C'est comme nos draps. Tu vois, les draps en 160 par 200 ou 190, bref. Ceux de... De notre matelas d'avant. Ah, ok. On en a encore, on en avait acheté pour faire le Airbnb. Entre temps, il y a 1000 raisons qui font qu'on veut plus faire de Airbnb dans notre jardin. Mais on se retrouve avec, on a quoi, 5 draps, ous? Il faut s'en débarrasser. Ça, Voilà, typiquement. ben voilà, typiquement. Mais c'est ça que je dis, qu'il n'y a pas juste ne pas acheter et consommer, il y a aussi, il va falloir faire un travail de tri et de se débarrasser, quoi. Mhm. Voilà, ben écoutez, dites-nous Ok. où vous en êtes, vous, avec votre minimaliste, et quelles sont les choses que vous gardez chez vous qui représentent une personne que vous aimeriez être, ou que vous étiez et que vous aimeriez être encore, ou voilà, ça m'intéresserait vraiment beaucoup, parce que je trouve que c'est un angle intéressant sur la question. Je suis d'accord. Je peux ajouter un petit truc? Oui? Dans notre KGB, Oui? tu ne le vois pas parce que c'est bien caché, Ouais. mais au fond du KGB, il y a des vieux postes radio Ah oui! qu'on a retrouvés quand on a emménagé dans cette maison. Et c'est des trucs tout pourris, tout pétés, tout rouillés, des trucs qui ont la tête chez Trigger. Mais on s'est dit, ah tiens, ça peut être sympa. Ça, c'est surtout toi. Moi, Si on moi, les nettoie, les repeint, machin, on peut en faire quelque chose, une lampe à l'intérieur, mettre une radio dedans. On peut pas essayer de les refaire fonctionner parce que c'est vraiment des vieux trucs. Mais Ça, c'est toi, Hugo, c'est ça pas fait moi. 2 ans Ouais, non, mais ça. et ils sont là-bas. Tu Ils vois sont bien cachés. Applique exactement ce qu'on s'est dit il y a 2 ans. On s'est dit, maintenant, on vit comme si on allait déménager bientôt. Si là, tu déménages dans 2 mois, tu l'emmènes ou pas? Ah non, mais ça reste là par contre. Tu vois, je m'en fous. Bah, sauf que la maison, si elle est à nous et qu'on la met en location, on laisse pas des merdes. Donc, non, il va falloir l'enlever. Hein. Ah Bah non, mais je jette. Bah voilà, bah donc fais-le Genre. maintenant. C'est ça que je dis qu'il faut pas attendre le dernier moment parce Ouais, que tu te mais- rends... Non mais en fait aussi, le jour où on va vouloir déménager de cette maison, tu te rends pas compte. Mais en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on s'y prend assez tôt et à chaque déménagement, on s'y prend de plus en plus tôt et c'est toujours pas assez, on est toujours dans le rush à la dernière minute. Mais toujours. J'aimerais, mon rêve dans la vie, c'est un jour de déménager et 3 jours avant le déménagement d'avoir plus rien à faire parce que tout a été tellement fait toute l'année, le minimalisme et d'accord. tout. Mais tu vois, Mais on n'est jamais resté. ces postes radio, tu les vois pas parce qu'ils sont cachés derrière D'autres un trucs inutiles. immense carton, genre où il y avait le frigo dedans, ou Ouais. la tour de la cuisine, je sais pas. Un immense carton qu'on a gardé en se disant « Ah, un grand carton, on fera peut-être un truc avec !» Donc c'est caché, il y a la pile de postes radio et un grand carton de... Bah en fait les grands cartons c'est bien quand tu repeins un meuble pour poser le meuble dessus et comme ça les gouttes de peinture tombent sur le carton mais sauf que comme on a Mais, fini non mais les meubles on en a fait, on a fini en fait c'est qu'on en a fait des travaux de meubles, des peintures mais on a fini Puis on déchire des brochures ou du papier journal. mais et oui ça au fait- final ça et fait ben pareil. vas-y débarrasse-toi ou alors fais un truc pour notre fils Mais voilà, c'était ça. Ouais, on pourrait faire un truc pour lui. mais c'est ça qu'il faut qu'on arrête quoi mais tu vois J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs de travaux manuels.
On Mais se dit oui, qu'on va faire ça mais et en fait on fait pas avec nos doigts. Parce qu'à ce stade de notre vie, on n'a pas le temps, mais moi j'y crois un jour. À notre petit shed, on rêve un jour d'avoir un shed comme Ouais. on avait et de pouvoir faire des travaux dedans et tout, une espèce de garage, mais ou pas pour mettre des voitures, juste pour faire du bricolage. Mais ça, un jour, on aura, Hugo. Mais là, d'accord, là, on s'en foutra de garder des trucs. Mais là, il y a tellement de choses chez nous, dans la maison aussi. C'est plus possible. Et tu vois, cette question qu'on s'était dit, elle était hyper efficace et on a tendance à l'oublier de si tu déménages dans 2 mois. Ouais. Et ben, si tu le gardes pas, c'est que tu tiens pas à avoir ça chez toi, donc jette-le, tu vois. On va s'y mettre, les gars. Donc on va essayer d'avancer, de continuer d'avancer cette année, même si d'année en année on progresse vraiment. Comme dit Hugo, nos déménagements nous ont beaucoup aidés. Mais on va continuer d'avancer et puis on refera un petit bilan juste pour dire déjà ces catégories de choses là. Tu vois, je garde ce carnet, cette page. On verra qu'est-ce qu'on en a fait, est-ce qu'on s'est débarrassé et tout. On fera un bilan où tu montreras ce que tu as fait avec ça. Ouais. On jouera un petit air qu'on a appris à la flûte et à la harmonica. On montrera comment on a utilisé les machines. Là, Ouais, en fait on va les compter, on verra combien il en reste, est-ce qu'on les a utilisés. Ok. Et tu veux qu'on les compte maintenant? Ouais, vas-y. Et puis tiens, je ferai un truc avec un poster radio. Je sais pas encore. Tiens, je m'engage à faire ça. Non, oui, mais sauf que si ça sert à... perds pas du temps à faire un truc que tu t'en fous. Mais non, mais ça me fait voir ce que je peux faire avec, ça me fait plaisir. Et puis si tu peux rien, tu diras fièrement je l'ai mis à la déchetterie. Voilà, ok. Ok, allez, vas-y, compte les huiles essentielles. Vous Allez, voyez pourquoi on n'y arrive pas? On est chacun accroché à des trucs et c'est pas les mêmes, mais du coup les boîtes, elles sont pleines là? Parce que je vois des boîtes vides. C'est peut-être que les bouteilles sont sorties. Ça c'est plein. 19. Y'a quoi là-dedans? 19 huiles essentielles. Ok, un petit bilan dans quelques mois et puis ça sera sympa de voir. Et puis vous aussi, partagez-nous tout ça en commentaire. Quels sont les objets qui vous encombrent et dont vous n'arrivez pas à vous séparer, pour quelles raisons, etc. Ce serait intéressant qu'on discute. Et puis on vous retrouve très bientôt pour la suite. Super. Bye bye.